Bonjour à tous. Nous allons essayer de commencer une série de cours concernant un sujet très intéressant, à savoir les origines, quelles sont les origines de notre caractère, qu'est-ce qui fait que nous sommes, que nous avons tel ou tel caractère. Alors nous allons essayer de faire un parallèle entre ce qui est écrit dans la Torah, dans les Rishonim comme le Rambam, dans les Sfarim de Moussar, et aussi entre la formation que j'ai suivie en psychologie et d'essayer de faire un parallèle entre ces deux domaines-là pour comprendre le caractère de l'homme, pour essayer de comprendre plus ce qui fait que nous sommes comme nous sommes. Alors nous allons essayer d'évoquer tout d'abord d'évoquer plusieurs sujets dans lesquels nous allons parler par exemple du mazal. On parle très souvent du destin, du fait que nous sommes nés par exemple dans tel et tel mois, ou que tel et tel prénom influence sur nous. Nous allons essayer de parler aussi sur les influences biologiques qui font que nous avons telle et telle humeur, tel et tel caractère, et bien sûr l'hérédité de la force et l'hérédité que nous avons, qui nous a été transmise par nos ancêtres et par nos parents, bien sûr. Alors, le caractère, c'est quoi le caractère? Le caractère, c'est l'origine étymologique, ça veut dire gravé en grec. Gravé, c'est quelque chose qui est gravé en nous. Quand on va parler de caractère, on va plutôt parler de quelque chose qui est inné, qui est héréditaire. Alors que quand on parlera de l'acquis, parce que l'homme a acquis au fur et à mesure des expériences de sa vie, etc., on va plutôt parler de personnalité, c'est plus global, on va parler de personnalité plus globalement. Donc nous allons premièrement évoquer une théorie que le Rambam aussi évoque, une théorie qui était reconnue à cette époque, la théorie des humeurs. À savoir qu'il y a des liquides dans l'homme et qui influencent d'avoir telle ou telle humeur. Alors le Rambam dans Shmoneh Prakim, le 8e Perek de Shmoneh Prakim la Rambam, il évoque cette notion-là juste au début du chapitre. Et alors, c'est quoi cette théorie-là? Cette théorie a été découverte et a été nommée par Hippocrate, la théorie des quatre humeurs. C'est lui qui a trouvé qu'il y avait quatre choses qui nous influençaient dans nos humeurs. C'était quatre types de liquides. Donc, il y a quatre liquides. Un liquide qui est créé, c'est le sang, qui passe donc par le foie et par le cœur. Il y a aussi la rate, qui crée la bile noire. Il y a dans le cerveau une sorte de muqueuse blanche. Et il y a ensuite une sorte dans le foie aussi, qui est quelque chose, un liquide qui est créé, un liquide jaune ou jaunâtre ou vert entre les deux, qui crée ce liquide aussi. Donc nous allons parler des humeurs que en tout cas la Marash Chora. Marash Chora, c'est quelque chose que Rabbi Nachman parle souvent de ça, et dans tous les Sfarim on parle de ce terme-là, on emploie ce terme-là. Marash Chora, c'est la bile noire. La bile noire, c'est ce qui représente l'influence de ce que nous pouvons avoir de tristesse. Tristesse et de dépression que nous pouvons avoir suite à une manifestation et l'influence de ce liquide-là. Si par exemple quelqu'un a un surplus de ce liquide, il peut être influencé d'avoir telle et telle déprime, telle et telle dépression, et humeur négative et tristesse. Et en parallèle aussi, on voit que dans la Torah aussi, il y a quatre éléments qui constituent l'homme et les éléments naturels du monde, et l'homme entre autres. Donc il y a l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc quand on va parler plutôt de bile noire, ça veut dire de tristesse, de dépression, etc., on va parler plutôt de l'influence qu'il y a du côté de notre côté terre qui va influencer, mettre une sorte de pesanteur sur nous, déprime. Il y a ensuite ce qui représente
ce qui représente la muqueuse blanche. Donc c'est en tout cas c'est ce qui est ramené justement dans le Shmone Prakim, la Rambam, dans le 8e chapitre. Il ramène cette muqueuse blanche qui est produite aussi dans le cerveau et qui va plutôt influencer l'homme à donner un certain courage et excuse-moi, à plutôt donner un côté flegmatique, côté pesanteur, comme si, par exemple, on fait un parallèle dans ce qui est écrit dans la Torah, ça va représenter l'eau, le maïm, quelque chose qui est calme, serein, calme, flegmatique, qui va donner un certain flegme à la personne qui aura un caractère plutôt sage et tranquille. Comme de l'eau tranquille. Il y a ensuite ce qui représente, il y a la bile jaune, la bile jaune ou la bile verte, je ne sais pas exactement, en tout cas on dit que c'est ou jaune ou vert, qui a influencé, en tout cas d'après cette théorie qui était reconnue à cette époque-là. Il y a donc ces éléments-là qui influencent, ils vont influencer la colère, ils vont influencer l'impulsivité et la colère chez l'homme. Et ça va représenter, selon la Torah, ça va représenter plutôt le Hesh, le feu qui se trouve dans la personne. Et là, on va arriver aussi au meilleur niveau, on va dire, les niveaux les plus équilibrés. Et c'est le Ruach, c'est le vent, l'air, qui est influencé par la bile, c'est le sang. Ce qui représente par le sang, donc le sang il passe par le foie. Alors, justement, on avait dit que, par exemple, tous ces différents liquides, ces différents éléments, ils influencent. Donc, on a parlé de la bile noire, donc c'est dans la rate, qui est produit par la rate. Nous avons parlé de la bile, la muqueuse blanche, c'est dans le cerveau. Nous avons parlé du liquide jaunâtre et vert, donc ce qui est produit par le foie. Et là, nous allons aussi parler d'un liquide qui est produit par le foie, en tout cas, qui passe par le foie et le cœur, c'est le sang. Et ça va plutôt représenter quelque chose qui va représenter plus de l'ardeur, du courage. Ça va être plutôt quelqu'un de sanguin, mais c'est pas de sanguin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du punch, qui a de l'envie d'avancer, etc. Et c'est ce qui représente le roi. On va vers le haut, quelqu'un qui est poussé vers le haut et qui a de l'ardeur en lui. Et ça, c'est qui va représenter, donc c'est le roi, et donc c'est le sang, le sang qui va influencer. Si quelqu'un va avoir un surplus de sang, il va peut-être être influencé à être dans l'action, être dans la ferveur et l'ardeur. Il y a aussi à savoir un psychologue il y a quelques dizaines d'années qui a repris aussi cette théorie des humeurs, mais en faisant une typologie. Ça veut dire que nous, ce que nous avons parlé, c'est que les différentes humeurs qui se trouvent chez l'homme. Mais là, on va donner, par exemple, on a un exemple de typologie, de type de personnes. Donc, il a classé en 4 types de personnes qui se ressemblent plus ou moins, et qui ont, donc il y aura le flegmatique, comme on a dit, ça correspond en tout cas, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Il y a le flegmatique, il y a le colérique, il y a le sanguin, et il y a le mélancolique. Donc les quatre types de personnes qui vont avoir tendance à avoir tel ou tel comportement de manière générale. Là, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, c'est chez l'homme, ce qui peut se trouver chez l'homme de manière. Et nous allons aussi essayer de faire un parallèle aussi dans ce que nous trouvons dans la Haggadah de Pessah entre les Arba Banim, les 4 enfants qui se trouvent dans la Haggadah. Alors, il est dit que il peut exister aussi 4 types d'enfants, comme on a vu typologie, c'est des types d'enfants.
Et nous savons aussi que quand on parle des enfants, c'est l'enfant qui se trouve en nous-mêmes. Les 4 différentes personnages. Donc justement, le rachat va plutôt être ce qui est colérique, le hesh, celui qui est plutôt tzaddik, ça va plutôt être le roi, quelque chose qui le pousse vers le haut, qui est plus spirituel, plus subtil. Maïm, ça va représenter plutôt quelqu'un qui est flegmatique, qui est tam. Et Noïdalishol, il peut représenter aussi le personnage qui est un peu dans il sait plus quoi faire, il n'a plus de questions, il est déprimé un peu, il est complètement perdu. Donc voilà, on peut trouver aussi chez l'homme ces 4 enfants, mais aussi ils peuvent exister de manière générale. Et nous allons conclure sur ce qui est écrit dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que les 4 fêtes, il y a 4 fêtes dans la Torah qui sont évoquées et qui peuvent essayer, dans lesquelles nous essayons de penser et d'essayer de travailler ces traits de caractère différents. Alors, nous allons commencer par la fête de Pessah. La fête de Pessah, alors, ça ne représente pas vraiment exactement ce qu'il écrit, mais moi j'essaye de faire un parallèle entre ce que nous avons dit. Pessah, c'est la parole, c'est ce qui représente l'air et donc la parole. Donc de certaine manière, ce qui est du Gaon de Vilna, c'est plutôt pour réparer des fautes, mais nous on va utiliser aussi pour essayer de trouver comment travailler sur ces traits de caractère. Donc Pessah, c'est vraiment pour nous donner aussi comme on a parlé de roi, c'est le courage. Quand les Bnei Israël aussi sont sortis d'Égypte, il y avait aussi un besoin de courage, et c'est ce qui va nous donner, essayer d'être courageux et d'entreprendre les choses dans ce que nous faisons. Il y a ensuite le Pessah. Après, il y a Shavuot, c'est le Chag Matan Torah, c'est la Esh Torah, le feu de la Torah, l'ardeur et même la colère et la force que nous avons eue, même quand nous avons reçu la Torah, sans réfléchir trop, Naaseh Venishma, c'est ça qui est l'impulsivité, d'une certaine manière, et c'est ça dans lequel aussi nous devons aussi travailler, savoir travailler, de prendre de bon côté. Nous avons ensuite la fête de Sukkot, qui représente la joie. Elle représente la joie et qui nous dit de sortir de notre mélancolie et de travailler ce côté-là, d'essayer d'être toujours Bessimcha. Il y a ensuite Shmini Atzeret, qui représente l'eau. L'eau, ça représente plutôt quelque chose de calme, flegmatique. Là, dans le Gaon de Vilna aussi, il dit que, par exemple, c'est la fête dans laquelle on fait le Nisur Hamaim. On fait le Nisur Hamaim, donc on verse de l'eau dans le Beth Amikdash. Bon, ça, vraiment, en tout cas, c'est aussi un travail que nous devons faire concernant quelque chose la flegme, de ne pas laisser, en tout cas, des fois on peut utiliser aussi ce côté flegmatique, mais en tout cas voilà, c'est concernant ce parallèle entre les fêtes que nous fêtons. Et donc à chaque fête, nous devons essayer aussi de penser, d'essayer de travailler ces différents traits de caractère. Alors pour terminer, je voulais évoquer la théorie d'un autre psychologue qui s'appelle Berger, psychologue Berger, qui dit que il essaye de faire en fait, lui, il essaye de trouver deux traits de caractère importants. Si vous remarquez, entre ces 4 types de caractères que nous avons donnés de type typologique, nous avons évoqué ces quatre exemples, mais en tout cas, ce qu'il en sort, c'est qu'il y a 2 notions, deux facteurs, il appelle ça des facteurs importants, qui influencent les traits de caractère. Alors c'est quoi? C'est l'activité et l'émotivité. Action et émotion. Ça veut dire que si vous voyez par exemple quelqu'un qui est flegmatique, il n'est ni émotif, ni dans l'action. Par exemple, contrairement, quelqu'un qui est colérique, eh ben, il est dans l'émotivité, et dans l'activité, il va passer directement
à l'action, il va entreprendre les choses très vite et il est pris par ces émotions-là. Donc, de certaine manière aussi, on voit aussi un petit peu cette notion-là entre le zahir et le zariz. Le zahir, c'est celui qui prévoit, qui est plus, comment dirais-je, prend plus de précautions dans ses décisions, etc. Et il y a le zariz, il y a celui qui est rapide de faire telle et telle chose. Donc, il y a deux types de personnages, et aussi donc le personnage qui est Al-Regesh, qui a le courage, qui est très émotif, et donc qui peut être poussé de tel ou tel côté. Donc voilà, pour donner une petite idée un petit peu de quelques différentes visions de la psychologie, en tout cas dans la Torah aussi ce que nous trouvons. Nous allons bien sûr continuer. Il y a encore beaucoup de quoi parler sur ce sujet-là. Mais voilà, au moins on a touché un début d'un sujet. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a parlé de Marash Hora. Très souvent, on parle de cette idée-là. Et là, donc, nous avons évoqué déjà cette idée. À bientôt. Essayez de partager avec des personnes si vous avez aimé. Et abonnez-vous